Bonjour tout le monde, ici Flomax78. Aujourd'hui on se retrouve encore sur un tutoriel voiture. Donc en fait je veux tout simplement vous présenter deux produits. Donc le lecteur OBD TrackPow que j'ai acheté sur Amazon et l'application Carista que j'ai sur mon iPhone. Donc cette application là, il faut savoir qu'elle permet de faire des customisations sur vos véhicules, qu'activer des options, etc. Il y a la liste qui est disponible sur leur site internet que je vous mettrai directement dans la description. Donc on va commencer avec ce produit, le TrackPow. Donc c'est un OBD2 comme celui que vous avez vu dans ma première vidéo, sauf qu'il a la particularité de fonctionner avec l'iPhone. Donc il se connecte en Wi-Fi. Je vais vous déballer ça tout de suite. La livraison a été très rapide sur Amazon. J'ai pris Amazon Prime. Il faut savoir que ceux qui sont étudiants peuvent bénéficier de 6 mois gratuits d'Amazon Prime. Hop, voilà. Donc dans le produit vous trouvez une petite notice qui vous explique donc en quoi consiste tout ça. Donc il existe en deux versions, hein, Wi-Fi et Bluetooth bien sûr, avec bien sûr un petit application download. Donc c'est très complet, ça fonctionne avec tous les véhicules. Donc vous pouvez bien sûr effacer vos défauts et même sur certaines voitures défauts airbag, ça peut vous intéresser mais pas sur toutes. Mais par contre le lecteur OBD est compatible avec toutes les voitures. Hop, on va passer au côté pratique. Donc voilà, je vous montre le lecteur OBD qui ressemble très fortement à celui qu'on a vu. Donc à savoir que dedans c'est une puce ELM327 comme dans l'autre qui est Bluetooth. Je vais donc me connecter sur ma prise OBD qui se situe donc comme chez sur Mini, c'est ici, BMW c'est là. Donc, comme sur mon ancienne vidéo je vous avais montré, c'est derrière. Je vais me connecter donc dessus. Hop, on voit que le lecteur OBD s'allume. Là, maintenant, il va falloir que je connecte mon iPhone en Wi-Fi au lecteur OBD afin de pouvoir dialoguer avec. Je vais vous montrer ça de suite. Hop, alors, Wi-Fi OBD2. Voilà, ça y est, c'est fait. On va passer sur l'application Carista et voilà. Donc là maintenant, votre lecteur OBD est connecté. Donc je vais vous montrer les prochaines étapes à faire. J'en profite pour vous préciser que quand vous faites les manipulations, il faut que vous appuyez 2 fois sur Start, que votre voyant moteur s'allume, mais que votre moteur ne soit pas allumé. Il faut bien sûr qu'il reste éteint. C'est obligatoire, sinon vous ne pourrez effectuer aucune manipulation sur la voiture. Ça fera une erreur. Et surtout, si votre moteur est allumé, vous risquez de l'endommager. Ce serait quand même dommage. Moi je laisse la clim allumée, il y en a qui conseillent de l'éteindre. Donc vous pouvez l'éteindre si vous voulez, moi je la laisse allumée. Et puis vous voyez, on a encore notre boîtier qui est en train de travailler. Donc tout simplement le boîtier traduit les informations de la voiture vers l'iPhone. Donc l'iPhone, une fois qu'il a toutes les commandes en tête, ça pose pas de problème. Vous allez voir tout ce qu'on peut faire avec, c'est génial. Donc pour ce qui consiste, l'application Carista, maintenant que le boîtier OBD est connecté, vous cliquez sur Diagnose et il va tout seul aller chercher les défauts sur votre véhicule. Donc il va faire un diagnostic. Donc là ça prend un petit peu de temps, je vais passer en rapide pour vous éviter de perdre du temps. Donc je profite de ces derniers 10 ou 9%. Donc j'ai utilisé plusieurs lecteurs OBD et sincèrement ce boîtier là fait partie des meilleurs parce que j'en ai eu où il y avait des problèmes de connexion, le Wi-Fi se coupait, ou d'autres j'arrivais pas à les lier avec Windows justement par exemple. Celui-là, la particularité c'est que j'arrive à le lier avec l'iPhone, Android et Windows sans problème. Je l'ai fait tout à l'heure, j'ai essayé. Il se lie très bien avec mon iPhone. Et on peut très bien voir le boîtier d'ailleurs travailler sans souci. Et sincèrement, c'est de très loin le meilleur que j'ai eu. Déjà, grâce à sa datasheet, donc sa notice, qui est vraiment très complète.
on voit qu'il y a eu un réel travail derrière sur ce produit, contrairement à tous les autres lecteurs OBD qu'on peut trouver, parce que ils nous ont mis déjà en toutes les langues. Voilà, moi j'ai français ici, donc ils précisent bien en français comment on utilise le produit, la foire aux questions, les applications qu'on peut télécharger. Et ici, surtout, on a une petite notice des plus grosses applications qui existent en fait sur le marché. Donc OBD Fusion, Torque, la première application que je vous avais présentée donc sur Android, OBD Doctor pour iOS qui marche aussi très bien, et une comparaison des deux produits, donc du Wi-Fi et du Bluetooth, parce que comme je vous ai dit, il existe sous deux déclinaisons, donc après ça dépend de ce qui vous intéresse. Mais moi j'ai eu un souci avec l'iOS en Bluetooth, du coup j'ai acheté le Wi-Fi et ça a fonctionné très bien. J'en profite également pour vous dire que c'est le seul boîtier avec l'application Carista avec lequel j'ai réussi à effacer vous savez, les entretiens de maintenance. C'est-à-dire que sur certains véhicules, donc souvent les allemandes, même les françaises, etc., vous avez des notifications qui vous disent « Ah, là il faut faire la révision, là il faut faire ci, il faut faire ça ». Si vous allez dans un garage, votre petit garagiste du coin, ou même vous faites votre révision vous ne pourrez pas effacer les défauts. Or avec cette application là vous pouvez. Mais j'ai jamais réussi avec mon autre ELM Bluetooth, mais j'ai toujours réussi avec le fameux ELM TrackPow. Avec lui j'ai jamais eu de soucis. Alors pas avec la version Bluetooth comme je vous disais tout à l'heure. C'est la V06 H4K, j'ai jamais réussi. Mais la Wi-Fi V03W HW, j'ai jamais eu de soucis. Donc voilà, on a 10 défauts qui sont détectés. Donc comme je vous avais dit, c'est normal, je les ai eus, j'ai débranché mes lampes exprès pour vous faire des défauts, pour vous montrer que ça fonctionne bien. Donc maintenant je clique sur Reset All. Et donc là tout simplement il met un décompte. Et là il est en train de donner l'ordre au calculateur d'effacer les défauts. Donc normalement moi je devrais en avoir quelques-uns. Donc vous voyez, c'est en cours. Et là j'ai une notification. Vos défauts ont été resetés. Ok, donc là j'ai plus de défauts sur mon véhicule. Donc comme je vous disais, l'entretien service ici, où en fait il vous informe tout simplement que vous avez la vidange à faire et tout ça. Donc vous pouvez faire des tests tout simplement. Donc moi là les détails de mon calculateur par exemple, ça va me sortir donc ce qu'il y a dessus à faire. Vous pouvez aussi effectuer un test d'émission de ce qu'on appelle de CO2, donc de gaz d'échappement. Mais si vous n'êtes pas trop compétent dans le domaine, vous ne pourrez pas en faire grand chose. C'est ce qu'on utilise pour indication dans les contrôles techniques en fait, pour pouvoir vérifier les gaz. Mais on utilise un appareil qui est fait exprès, on ne le fait pas directement via le lecteur OBD. On va passer cette étape parce que ce sera trop long et surtout ça n'apportera pas grand chose. Hop, on va passer à l'autre étape intéressante, Customize. Donc à savoir que ça fonctionne sur les BMW, beaucoup. Celles qui sont entre maxi 2012 ou certaines F20 ou F10, ça fonctionne aussi. Ça fonctionne très bien aussi sur tout ce qui est Audi, Volkswagen, Skoda. Toutes ces marques-là, vous pouvez effectuer des customisations. Par contre, tout ce qui est véhicule style Peugeot, Citroën, des véhicules qui ont tendance à être français, là, niveau customisation, vous ne pouvez pas effectuer grand-chose car les constructeurs n'autorisent pas ces modifications-là. BMW non plus, mais laisse la possibilité et surtout la communauté est beaucoup plus grande dû au fait qu'il y a beaucoup plus de véhicules étrangers qui sont vendus que de véhicules français. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est encore en train de charger. À savoir que le temps est déjà long, mais avec un autre lecteur OBD, c'est encore plus long. Donc sincèrement, certes, il faut y mettre le prix, mais ça vaut le coup. Surtout que vous pouvez activer des options, par exemple sur cette voiture-là, j'avais pas les options du genre les feux restent allumés quand je sors de mon véhicule. Bah là maintenant, quand je le déverrouille ou que je le verrouille, les feux restent allumés pendant 90 secondes. Ou alors c'est tout bête, sur la plupart des véhicules maintenant on a ce qui a les clignotants faciles. C'est-à-dire, je vais vous montrer, vous faites un petit coup léger et il clignote tout seul. Vous voyez, ma main elle est là et il s'éteigne. Normalement c'est 3 coups. Moi je trouvais que 3 coups c'était light, donc j'ai mis 5 coups. 2, 3, 4, 5. Vous voyez? Normalement ça vous pouvez pas le régler à 5 coups. Je vais vous montrer comment on effectue ça. Par exemple vous allez dans Remote. Et ici vous avez ouvrir les vitres avec une longue pression sur la télécommande du bouton déverrouiller. Fermer les fenêtres. Vous avez vraiment tout plein d'options. Je ne vais pas toutes les faire une par une, ce serait vraiment trop long. Je vous montre toutes les options que vous avez. Et là on est tout simplement sur, je vais vous montrer, on est sur porte, fenêtre, télécommande. Après vous avez les lampes. Donc tout ce qui est lampes, si vous avez des feux de jour, si vous n'en avez pas, est-ce que vous avez des big xénon ou pas, si vous voulez les laisser activer. Si vous mettez les big xénon, vous pouvez effectivement
faire la modification pour l'activer. Donc vous voyez toutes les options qui sont modifiables sur ce véhicule. Et c'est quasiment pareil pour les BMW ainsi que les Audi ou les Volkswagen. C'est vraiment immense, franchement. Là, vous avez tout ce qui est autre. Donc, il y a vraiment beaucoup de mises à jour. À savoir comment est-ce que j'ai activé. Donc, je vous ai montré. Donc, il y a les 5 coups. Voilà. Après, j'ai activé. Je vais vous montrer. Voilà. Donc, sur la télécommande, si vous fermez la porte obligatoirement, sinon ça ne fonctionne pas. Voilà, je ferme la porte et je vais laisser mon doigt sur le bouton déverrouillé. Vous allez voir. Voilà. Les deux fenêtres descendent simultanément. Ça, je l'avais déjà, mais par contre, je pouvais pas les remonter. Donc là, je laisse mon doigt sur le bouton verrouillé maintenant. Et les vitres vont remonter simultanément. Et ça, c'est vraiment génial. Quand il pleut ou quoi, elles remontent même automatiquement. Et c'est vraiment quelque chose de très pratique. Je vais vous montrer le dernier truc que je vous disais. Donc sur mon véhicule, vous allez le voir. Donc là, la voiture pense que je suis à l'extérieur. Je l'ai verrouillé à l'intérieur. Si j'appuie sur déverrouiller, mes feux vont s'allumer automatiquement parce qu'il fait nuit. Hop, vous avez vu? Et ça, la nuit, par contre, c'est vraiment l'idéal. Vous avez tous les feux qui s'allument, il est en plein phare avec anti-brouillard. À l'arrière, c'est pareil. Voilà, vous avez une petite idée des options que vous pouvez activer avec ce boîtier. Franchement, pour 40 €, c'est vite rentabilisé, croyez-moi. A bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.